Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est extraordinaire. Dieu est patient. Dieu est lent à la colère. Dieu est riche en bonté. Dieu pardonne ceux qui se repentent et qui reviennent à lui. Il vous aime. Il veut vous sauver. Il veut que vous soyez heureux. Alors quand on accepte Jésus-Christ, parce que c'est vrai que pour aller à Dieu, il y a une seule porte, et cette porte c'est Jésus-Christ, Yeshua en hébreu, ou Yehoshua on peut dire aussi, ça dépend, on fait comme on veut. Hein. Mais il est la seule porte. Il a dit, Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, Yeshua, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. On ne naît pas un enfant de Dieu. Il y en a qui disent, nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous ses créatures. Mais pas tous ces enfants, on le devient. Et Jésus a dit à Nicodème, qui était un pharisien, et qui s'est converti, il lui a dit, Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau ? Eh bien, vous êtes né une première fois dans votre chair, mais à l'intérieur, vous êtes mort. Si Yeshua, Jésus-Christ n'est pas là, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit d'Élohim n'est pas en vous, vous êtes mort. Votre corps est mort. C'est un corps qui va vivre quelque temps et puis qui va finir dans la terre et qui va se décomposer, mais vous êtes mort dans le sens où vous êtes séparé de Dieu. Il n'y a pas la vie de Dieu en vous, parce que Yeshua n'est pas en vous. Jésus a dit, je suis la vie. Je suis la vérité, la vie. Il est la vie. Et si vous n'avez pas Jésus en vous, vous n'avez pas la vie. Vous ne pouvez pas être sauvé. Vous ne pouvez pas aller au paradis. Vous ne pouvez pas aller au ciel. Alors, vous avez certainement des problèmes, des difficultés. Vous avez vécu votre vie de païen. Et vous vous sentez peut-être que ça ne va pas. Vous n'êtes pas heureux. Eh bien, le seul remède, ce n'est pas dans des rites religieux. Parce que les rites religieux extérieurs ne résolvent pas les problèmes intérieurs. Si on ne résout pas d'abord le problème à l'intérieur, ça ne sert à rien d'adopter une religion, même si c'est la vraie. Par exemple, nous, on suit la vraie religion, c'est celle que Dieu a donnée par Moïse. Hein. Eh bien, suivre la Torah, suivre les commandements d'Élohim extérieurement, ça sert à rien. Ça sert à rien. Hein. C'est comme prendre... c'est un récipient vide. Il faut d'abord nettoyer l'intérieur. Et Jésus a dit aux pharisiens, d'ailleurs, qui faisaient ça, qui suivaient l'extérieur de la Torah, il leur disait, nettoyez d'abord l'intérieur. Il les a même traités d'hypocrites. Il leur a dit, c'était assez fort ce qu'il faisait, ce qu'il disait, nettoyez l'intérieur afin que l'extérieur devienne propre. Parce que repeindre l'extérieur, ça sert à rien. Vous savez, les gens, ils se présentent bien, costume, cravate, tout ça. Ils arrivent, ils sont gentils, ils sont aimables, ils sont polis. Mais ça, c'est l'extérieur. Et souvent, les grands escrocs sont comme ça. Ils sont très avenants. On a l'impression que ce sont des gens très bien. En fait, à l'intérieur, c'est des gens qui essaient de vous escroquer. Voilà. Et le diable, il se déguise comme ça, un ange de lumière. Il essaie de paraître bien. Hein, et souvent, il fait ça avec beaucoup de choses. Il essaie de paraître bien, de paraître beau, de paraître attrayant. D'ailleurs, vous savez, pour la nourriture, c'est pareil. Quand vous allez au supermarché, qu'est-ce qui marche ? Souvent, les gens sont attirés par l'étiquette. Une belle étiquette, de belles images en couleur, tout ça. Je me souviens, ma fille, avant qu'elle mange de cachère, elle allait au supermarché, ce qui l'attirait. Là, elle a bien changé, bien sûr, évidemment. Maintenant, elle lit les étiquettes, elle les passe au crible. Elle ne se fait plus à l'apparence. Mais avant, elle était attirée par les beaux emballages. Hein, les belles pizzas, c'était joli, en couleur. Alors ça l'attirait, elle prenait. Parce qu'elle n'avait pas d'expérience dans ce domaine, évidemment. Alors pendant des années, on était attirés, comme tout le monde, on était attirés par... Alors vous savez que la viande aussi, et des fois, il leur donne une belle couleur pour que les gens l'achètent. Parce que s'il n'a pas une belle couleur, les gens ne prennent pas. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Hein. C'est comme les fruits. Les fruits, tu vois, ils sont beaux, les pommes, elles sont belles, elles sont brillantes, tout ça, puis vous les manger, elles n'ont pas de goût. À l'intérieur, ça ne vaut rien. C'est comme la pomme de Blanche-Neige, elle était belle, mais dedans, c'est du poison. Et vous avez des pommes qui ont pas une belle apparence, mais elles sont délicieuses à l'intérieur. Délicieuses. Avec des fruits, souvent, c'est comme ça. Bon, il ne faut pas se fier à l'apparence.
Mais avec les gens, c'est un peu pareil. On se fie trop à l'apparence. On se fie trop à l'extérieur. Et les gens, ils disent, ouais, je suis la Torah, regardez, je fais le fait, je fais Shabbat, je fais ci, je fais là. Puis dedans, eh bien, en fait, ils n'ont pas changé. Ils ont toujours l'esprit du monde. Ils parlent toujours comme le monde. Mais dedans, c'est resté... on se demande s'ils sont sauvés. On se demande s'ils sont nés de nouveau. Ils n'ont pas changé l'intérieur. Alors que vous soyez croyant, pas croyant, que vous suiviez la Torah ou pas, bien sûr, il faut la suivre. Hein, mais ça vient après. Ça vient après. Eh bien, vous devez vous tourner vers Jésus-Christ. Yeshua. Yeshua a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je reviendrai, mais je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Seulement, on sera dans la maison du Père seulement si on a décidé d'y aller aujourd'hui, d'y aller maintenant. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit Jésus, nul ne vient au Père que par moi. Entrez par la porte. Je suis la porte, dit Jésus, Yeshua. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Et tous ceux qui me disent Seigneur, dit encore Jésus-Christ, Yeshua, il dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et il a dit à ceux qui le suivaient, parce qu'il y en avait, parce qu'il faisait des miracles, alors ça attirait les gens, évidemment. Et il leur disait, vous croyez en moi, vous me suivez pas parce que vous croyez en moi, mais parce que vous avez mangé des pains, il a dit à quelques-uns. Alors, il faut venir à Jésus-Christ pas par intérêt. Ne venez pas à Jésus-Christ pour être heureux. Il va vous rendre heureux, il va vous donner sa paix. Ça ne veut pas dire qu'il enlèvera toutes les difficultés, évidemment. Regardez, il y a des chrétiens qui sont persécutés. Regardez, Étienne, il s'est fait lapider. Vous savez, les chrétiens du premier siècle, c'était pas rose. Ils ont dû fuir, il y a eu des persécutions. Alors ça va pas être toujours rose. Il a dit, Yeshua, vous aurez des tribulations. Il a dit aux chrétiens. Et alors, bien sûr, ça peut refroidir des gens. Seulement, si vous voulez vous abriter de ça, vous ne serez pas à l'abri du jugement de Dieu après, dans l'avenir, dans l'au-delà, quand vous serez mort. Alors, il vaut mieux choisir Jésus-Christ maintenant avec des persécutions dans le monde, c'est pas toujours vrai d'ailleurs, mais souvent c'est vrai, que de ne pas être persécuté maintenant et de passer l'éternité loin de Dieu. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, Jésus-Christ, ce qu'il veut, c'est résoudre vos problèmes, mais pas à la façon du monde. Pas à la façon du monde. D'abord, ce qu'il veut, c'est changer l'intérieur. Bon, l'homme est naturellement égoïste, l'homme est naturellement orgueilleux, l'homme est naturellement attiré vers le mal, vers le sexe. Il y en a qui se plongent dans la pornographie. Alors, si vous voulez être libéré de tout ça, il faut venir à Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». La Bible dit « Si quelqu'un est en Christ, Yeshua, il est une nouvelle création ». Créature, ça dépend des traductions, créature, création. Il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous acceptez Yeshua, Jésus-Christ, pour être sauvé, je crois, je suis sauvé, puis je vis ma vie avant, ça ne marchera pas. Car Jésus a dit, tous ceux qui me disent Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen.